On va savoir aussi la vérité. Alors, tous les artistes Oui, en parlant. S'il vous plaît. C'était qui le premier là? Boris Ashmour. Rapidement. Alors, j'ai été plutôt agréablement surpris. En fait, à vrai dire, j'étais un peu sceptique quand il m'a proposé la pièce. J'avais accepté et à la fois j'étais quand même un peu sceptique, j'attendais de voir et en fait j'étais assez agréablement surpris, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. On est pris on se laisse prendre au piège et non, je trouve que ça fonctionne bien dans le parc et puis je trouve qu'il a eu l'idée des cœurs en vénilia sur les arbres. Je trouve que ça fonctionne bien aussi. L'autre c'est qui? Renaud Auguste Dormeuil. Là aussi, je trouve que ça marche assez bien. Il y a un peu un problème de plantes qu'il faut arroser. Visiblement, ils ont pris un peu un coup de chaud, donc j'espère que pour demain, ça va bien se passer. Mais je trouve que ça fonctionne assez bien avec le site, l'espèce de flèche inversée en plus, le choix du logo. Non, j'ai rien de... Enfin, c'est un projet que je connaissais depuis longtemps, donc j'ai pas de... Nicolas Floch. Là aussi, non, pas de... Je pense que c'est des projets de toute façon qu'il faut voir évoluer, c'est des parterres, on les viennent d'être installés. Moi, j'étais vraiment intéressé de mettre en place, si bien celui de Renaud que celui de Nicolas, je trouve qu'il y avait un réel intérêt dans le parc, dans ce contexte, donc je trouve qu'ils sont bien là et il faut voir comment ça va évoluer. Yann Kopp. Yann aussi, c'est un projet qui finalement, je crois que c'était le dernier que j'ai connu. Quand il m'en a parlé, je trouvais ça intéressant. Je ne voyais pas forcément très bien ce que ça allait rendre plastiquement. Et là, je trouve que c'est avec ou sans eau d'ailleurs. Je ne sais pas, à lui de voir s'il veut mettre de l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut effectivement prendre différents. Je mens. Oh non. Et ça peut prendre différents aspects. Finalement, ça peut être à la fois des micro-piscines, ça peut donner l'apparence de jeu pour enfants, et puis l'idée d'un jardin à la française qui est très construit, de rajouter une construction, je trouve que ça fonctionne bien. Fabrice Raymond. Fabrice Raymond, c'est le projet du workshop, j'en connais pas grand chose pour le moment. Je le vois souvent jouer au billard, se lever tard et picoler du rouge, alors j'attends de voir demain ce qu'ils vont nous réserver. Je peux pas en dire plus pour le moment. Prota et Rioro. Non, Prota et Rioro. C'était un projet qui était long et dur à accoucher parce que c'est un projet qu'il a fallu remodeler en fait par rapport déjà au budget et je pense d'ailleurs que ça a été la carence de budget ou le budget très serré. Moi je pense que ça a permis vraiment d'alléger la pièce à sa simple expression, simplement l'arme et amener à des choses finalement beaucoup plus franches, beaucoup plus intéressantes que ça ne pouvait l'être, je pense même au départ. Il y a encore, je pense, un petit truc à réaliser. Il faudrait effectivement en idéal une caméra un peu particulière pour réaliser la pièce, mais je pense que là aussi ça fonctionne bien. C'est une pièce en plus qui a une véritable autonomie qu'on pourrait installer dans plusieurs lieux. La plupart d'ailleurs, je trouve, c'est pas des pièces in situ, c'est des pièces qui sont à la fois in situ mais qui sont autonomes qu'on peut tout à fait mettre à bien. Antoine Schmitt. J'ai pas encore entendu ce qu'a fait Antoine, mais je trouve que l'idée là aussi est séduisante, c'est de partir de l'anecdote du jardinier de Dali pour de faire croire qu'il y a quelqu'un qui travaille, de capter des sons et de développer. Je trouve que c'est un mélange intelligent de la technologie et de poésie. Donc là aussi j'attends de voir, mais c'est pas encore. Tout sera prêt demain en fait. Marcus Kreis. Alors il y aura deux projets, il y en a un que moi j'ai défendu. Marcus il a toujours 30 idées à la minute, donc parfois il faut un peu
parfois elle peut faire du tri. Le projet de l'OVNI, je trouve que c'est assez marrant. C'est un projet très léger, c'est un coup de tondeuse, un coup de brûleur. Et finalement, ça se prête, ça s'adapte assez bien au lieu. Voilà, l'autre, je sais pas, il y a un autre projet qui va installer demain matin, j'attends de voir. Jean-Luc, moi je trouve le projet assez poétique. Le seul petit truc que je regrette, je sais pas, c'est pas un regret. Je me demande si elle n'est pas finalement dans la forme, là où c'est pas installé un petit peu trop haute, qu'il aurait pas dû partir plus du sol, mais ça c'est un point de vue personnel. Et je trouve que ça fonctionne. L'idée à la fois, ce qui était marrant, c'est qu'il y a toute la semaine, on a finalement préparé l'arbre qui était un peu attaqué par les parasites. On a l'impression que c'est comme un pansement et voilà, donc c'est un double sens finalement. Martial Galfione. Oui, je suis. Globalement, je trouve que tous les projets sont bien. Sinon, on n'aurait pas fait ça. Mais Martial, donc ça, je peux avoir l'impression de me répéter, mais Martial, je trouve que c'est bien aussi. Je trouve que c'est assez drôle en plus, c'est des trucs pour des poulies de batterie avec les événements récents. C'est d'autant plus marrant de faire voir les gens, de proposer aux gens de voir des trucs qui servent directement à nourrir les poulets. Et je trouve que ça prend aussi un sens à chaque fois dans un lieu de vie, dans un château, parfois dans les châteaux publics, il y a des lieux de rafraîchissement, des toilettes, et là c'est un peu ça à l'entrée, c'est pour le rafraîchissement. Donc là aussi je trouve que ça prend du sens. Hugues Reip. Ils sont deux, il y a Hugues Reip et Franck Scurti. Je sais pas, ils ont décidé de le mettre là-bas dans la salle. Ils ont décidé un projet qui devait être d'abord en salle de dépendance. Ils ont décidé de le mettre à l'intérieur. Bon, il faut voir comment ça fonctionnera. Ce qui est sûr, c'est que le projet ne pourra pas rester là. Je l'aurais dit plusieurs fois, mais moi je le verrais bien plutôt à mon avis dans la tour où il faudrait voir effectivement. À mon avis, il faudra le déplacer dans la tour. Pour qu'il y ait un lien, effectivement, pour que ça soit pas forcément, que ça ne pas forcément comme une pièce muséale, comme un accrochage à l'intérieur. Dominique Petit-Grand. Grand. Je sais pas, rien à dire de particulier. Je ne l'ai pas encore vu en fonctionnement, donc je peux pas. C'est difficile de m'exprimer dessus. Je connais le projet, mais je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas entendu plutôt, parce que c'est une pièce sympa. Tu as oublié Didier Courbeau. Ah oui, Didier Courbeau. Alors, tu l'as oublié, c'est le seul sur lequel je peux râler parce que je trouve qu'il n'a pas vraiment joué les jeux que les autres ont joué et qu'il a un peu planté le truc. Il avait un projet, il est arrivé, finalement le projet voulait le faire évoluer et au jour d'aujourd'hui il n'y a rien parce qu'il a décidé de se dégager et de soi-disant de remettre à plus tard la réalisation de ce projet. Moi, je ne suis pas satisfait de cette attitude, d'autant plus qu'il était là. Il n'aurait pas été là depuis le début, ça aurait dû plus tard le faire. Ça aurait pu être acceptable. Là, je reste un peu sur ma faim. Il y aurait resté détecteur de mensonges, mais on posera la question plus tard. Très bien. Boris